Abtamou. Théo Bongonda. On sent que cette sélection des Walias est un peu moins bien là, quand même, malgré tout. Inonga. Les Léopold sont dans un temps fort, il faut valider ce temps fort, il faut les marquer ce but. Joris Kayembe. Le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Mais Théo Bongonda, sorti du banc juste après la demi-heure de jeu, marque enfin le but du 1. Ils étaient mieux, on le disait. Les Walias étaient beaucoup moins bien, beaucoup plus en difficulté dans la conquête du ballon. Une accumulation d'erreurs également. Et là, sur un excellent travail de Kayembe. Donc, dis-tu Kayembe côté gauche, regardez, il va trouver un appui. Wissa à l'intérieur, et puis derrière, ce petit ballon pied droit piqué dans le dos de la défense pour aller trouver un Bongonda qui s'y est engouffré. Et la reprise en première intention pour aller tromper Saïd Abtamou. Mais tout se passe d'un premier temps côté droit avec l'excellent travail de Kayembe qui s'est retrouvé donc titularisé ce soir au poste latéral gauche. Et c'est un caviar là pour Bongonda qui lui est réaliste et décisif. Voilà, ne pas avoir à contrôler le ballon et reprendre ce ballon du pied gauche, de l'intérieur du pied pour s'assurer le cadre et tromper Saïd Abtamou. Le ballon semble venir, oui, d'un petit peu derrière pour lui. C'est pas un geste facile. C'est pas facile. Ouais, là, et il la prend à moitié du tibia quand on voit le ralenti, j'ai l'impression, Bongonda. Oui, il la prend un peu, mais bon, ça suffit. Allez, ça va dedans, c'est bon. On peut faire un beau vieux pointu de temps en temps, du moment qu'on la met au fond, c'est ce qui compte. Le résultat final. Le pointu est un geste qui peut se maîtriser, hein. C'est pas juste je tire tout droit et puis des fois ça part à gauche, à droite. C'est un geste technique, hein, attention. C'est un geste à faire avec les buteurs, les vrais buteurs, les vrais attaquants sentent. Nouveau corner pour les Léopards, pour Elia Méchac. La tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. La RDC mène 2-0 et peut entrevoir la victoire. Oui, bravo messieurs, ils ont su faire le dos rond. On parlait d'expérience, d'équipe justement qui sait en tous les cas gérer ses temps faibles, ils l'ont démontré. Et à l'inverse, qui sait également sanctionner la passivité défensive sur coup de pied arrêté de son adversaire. 2-0. L'affaire se complique maintenant pour cette sélection des Walias. Et les Léopards peuvent entrevoir les 6 points après 2 journées. Grâce à ce but de Mayele sur corner, regardez, il est à l'arrêt, hein, mais il n'est pas attaqué. Une tête décroisée, déposée justement, hors de portée d'Essaïd Abtamou. Il va chercher le petit filet, imparable, face à une défense apathique et statique. Lui sanctionne l'adversaire et permet aux Léopards d'aggraver son avance. Ah là, 2-0, ils peuvent entrer en victoire. Et les supporters sont là, ils font du bruit depuis le début. Alors, il y a quelques supporters pour l'Éthiopie, bien sûr, mais les Congolais sont un peu plus présents. Et il faut une belle fête. Assez bien, il s'applique d'une manière assez incroyable parce qu'il a tout son temps et il ne fait que placer son ballon à l'endroit où il est presque certain de marquer. La sortie de Suleiman Hamid, le latéral droit. Je ne sais pas si ça va bouleverser le match, ce changement du coach Gebremeddine Haïlé. Il est tardif, hein. Il fait un changement défensif pour un joueur un peu plus offensif. Mais il semblerait compliqué de revenir, de renverser la table. Hein. On a tout bien suivi et ça a permis de décortiquer parfaitement les actions et de se rendre compte de quelle manière la RDC dispose de l'Éthiopie, car 2 minutes de la fin, c'est une certitude désormais. Faut voir, on disait, la RDC est en train de faire 2 clean sheets, 2 matchs sans encaisser de but sur les 2 premières journées, et voir que de l'autre côté, l'Éthiopie ne marque pas de but sur ces 2 premiers matchs, même en perdant. C'est-à-dire, mais il vaut mieux perdre 2-1 que 2-0, mais il ne marque pas. Non, il ne marque pas, et au-delà de ne pas marquer, c'est que, alors face à la Tanzanie, ils avaient été donc
minimaliste, vraiment minimaliste, voire frileux offensivement. Là, ils se sont projetés quand même quelques fois. Ils ont eu l'opportunité de faire mal à l'adversaire, mais ils ont cruellement manqué de qualité offensive, il faut le dire. Incapable de réellement cadrer une frappe, ou alors lorsque c'est cadré, c'est une frappe qui est manquée, qui arrive sans puissance, et donc facilement captée par Berthaud, qui n'aura pas eu d'exploit réalisé. On voit le but, hein, cette tête décroisée de Mayele. C'est bien amené, ils sont statiques, personne ne le prend au marquage, libre. Mayele qui fait preuve de réalisme à la réception de ce corner. L'Éthiopie a marqué 4 buts sur ses 11 derniers matchs, si on inclut celui de ce soir. Un dans le nul contre Djibouti, un partout. Et puis ils ont joué 2 fois le Lesotho en match amical au mois de mars, où ils avaient gagné 2-1 une fois et perdu 2-1 l'autre. Voilà. Et le reste depuis plus d'1 an. On a un sentiment qu'on peut leur rajouter un quart d'heure ou une demi-heure de plus et que ça risque d'être le même résultat. C'est leur problème, faudra le régler lors de la trêve internationale d'octobre, où ils joueront 2 fois le Sili national. On espère que le Sili fera comme la RDC, il essaiera de prendre, allez, on va dire 4 points contre l'Éthiopie, parce qu'on adorerait voir la RDC et la Guinée qualifiées à la CAN au Maroc, ça serait super. Et on souhaiterait aux Guinéens de bien regarder ce match-là pour s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait aussi et disposer à son tour de l'Éthiopie, même si on souhaite à l'Éthiopie de faire quelque chose, mais on voit bien que c'est très complexe et que l'arbitre peut mettre un terme à cette rencontre. À la fin, tranquille pour les Léopards, victoire méritée de la République démocratique du Congo, 2-0, ça fait 2 sur 2 victoires dans cette trêve internationale de septembre réussie. La RDC, seul leader du groupe H des éliminatoires de la CAN. C'est bien quand on voit qu'une victoire s'est dessinée.